Bonsoir à tous et bienvenue au 19h50 sur Canal 2 International. Tout de suite, voici les titres à la une de l'actualité. Double scrutin du 9 février, l'UNDP crie sa colère et réclame ses voix dans la rue. L'arrondissement de Ndong a connu un vaste mouvement de protestation des militants du parti qui se dit victorieux et dénonce la fraude. Après avoir protesté pour le boycott des élections, le mouvement Stand Up for Cameroun se réjouit du taux d'abstention. L'organisation revendique cette victoire de son appel de conscience au peuple camerounais et parle à présent de transition. Auteur d'une quinzaine de braquages, accusé de meurtre, un gang composé de 3 jeunes hommes vient d'être appréhendé par la police après avoir sévi à Yaoundé, Douala et Obala. Présenté à la presse ce vendredi, les malfrats ont livré leur mode opératoire. Chan 2020 vers le dernier virage de la préparation, les Lions à prime se sont envolés ce vendredi pour le Congo où 2 matchs amicaux les attendent. Bienvenue à tous, nous le disions en titre, dans l'arrondissement de Tcheboa en Ngong, au nord Cameroun. Les militants et militantes de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, revendiquent la victoire du parti. Un vaste mouvement à la suite de la proclamation des résultats que nous décrit Monique Naoussi-Fossou. Ce sont plus de 2000 militants et militantes de l'UNDP qui prennent d'assaut la rue de Ngong pour une marche de revendication ce vendredi dans la région du Nord. Ils disent être convaincus de leur victoire au municipal au soir du 9 février dernier. Situation qui se produit. Donc nous on dit ces élections-là, il y a eu trop de fraude. Et puis encore, le chef antenne et le camp, c'est lui qui est organisateur de toutes ces histoires-là. Parce que c'est lui seul qui a organisé tout ce que... En mettant en accusation l'administration camerounaise, elle y voit également la contribution de l'antenne communale de l'ECAM de Ngong qui tente de leur attribuer la défaite face au RDPC. Est dû à la victoire de la liste de l'UNDP en ce qui concerne les municipales. Donc nous avons remporté avec 52,7% et voilà pourquoi toute la population est sortie ce jour. Il y a une possibilité de voie de recours au tribunal. Cependant, ils disent ne pas accorder une confiance au contentieux. Il y a eu des choses qui sont passées. Il est inadmissible que le jour du vote, un arbre se permet de venir avec tout son entourage pour venir s'installer à l'école primaire, influencer le vote. À l'instant, là c'est même pas fini. Un conseiller qui se permet de prendre les gars de moto et payer, envoyer en brousse pour ramener les électeurs. À la longue surprise, les militants du RDPC ont envoyé leurs membres avec 18 cartes électeurs qui étaient venus dans le bureau de vote de l'AIND Karewa. C'était devant le bureau de vote, il était en train de partager ces cartes électeurs. Là où que je suis venu, je l'ai interpellé, je lui ai demandé il est qui. Il me dit que lui, on lui a envoyé pour qu'il vienne partager ses cartes électeurs. L'implication des autorités administratives de la région du Nord a calmé les ardeurs de ces populations en furie, mais pour combien de temps? Dès qu'on nous remet tranquillement nos élections, nous n'avons pas besoin que ce qui se passe à Kolfata ou à Bamenda revienne ici. J'étais très loin à Kambayan, à plus de 70 km. 6 mois, à plus de 70 km, j'ai pu ramener les procès-verbaux à Elekam avant 1h du matin. Ce n'est pas les procès-verbaux de Ngong Centre à quelques mètres qu'on ne pourra pas ramener avant 23h. Ça veut dire qu'ils ont tramé des choses. Selon certaines informations dignes de foi, il y a 4 procès-verbaux portés disparus. Les résultats provisoires donnent le RDPC 7368 voix contre 7002 voix à l'UNDP, selon l'antenne communale CAM de Ngong.
Une différence de 366 voix en faveur du RDPC. Le dénouement de cette affaire est attendu dans cette ville grenier des céréales de la sous-région Afrique centrale. Un élément réalisé avec le concours d'Aïssatou Bouba. Et dans la suite des événements autour de la proclamation des résultats municipaux, sur ces images amplement diffusées sur les réseaux sociaux, des portes de bureau de la mairie de Douala 3e. Selon Jean-Robert Ouafo, ministre du Shadow Cabinet en charge de l'information et des médias, les bureaux du maire SDF sortant Théophile Kwapnan et ses adjoints ont été scellés par le sous-préfet, ce avant la passation de service avec le nouvel exécutif. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Stand Up for Cameroun présente et se réjouit d'un taux de participation très bas aux dernières élections législatives et municipales. L'organisation qui regroupe des partis politiques tels que le CPP et l'UPC des fidèles justifie cette abstention par ses appels au boycott et la marche du 7 février dernier à Yaoundé pour appeler les Camerounais à s'abstenir. Michael Chiptue et Thierry Nana nous en disent plus. Stand Up for Cameroun se dit satisfait du taux d'abstention élevé aux dernières élections législatives et municipales. Le mouvement dit détenir des chiffres qui font état de ce que plus de 70% de Camerounais inscrits se sont abstenus d'aller aux urnes. Nous avons le rapport de la conférence épiscopale, nous avons le rapport de l'Union africaine, nous avons surtout le rapport de nos propres membres et militants qui étaient sur le terrain, qui ont observé. Nous avons le rapport de vos caméras, vous les journalistes. Il est clair que là où il y avait beaucoup d'engouement, on était au grand maximum à 30%. Stand Up for Cameroun maintient sa position de boycott qu'elle justifie par certaines difficultés vécues par des Camerounais. Le peuple camerounais est de moins en moins dupe des phrases que Biéry assène à longueur de décennies. Et, au bout, il ne voit rien qui change en mieux. Bien au contraire. Du régime aggravé des coupures d'électricité et d'eau aux routes impraticables, en passant par le travail qui manque à la jeunesse, en passant par des enseignants en danger dans des établissements scolaires où gagnent des pratiques de violence du pouvoir. Interrogée sur la suite à donner au boycott, l'organisation évoque une mobilisation des citoyens pour impulser ce qu'elle appelle une transition pacifique au Cameroun. C'est le tout premier pas et que nous avons encore beaucoup de travail devant nous pour mettre fin à ce régime, déclencher la transition politique qui va nous permettre de rebâtir les fondations de notre pays à travers un grand dialogue national, à travers des réformes des institutions et à travers la réforme du système électoral. Stand Up for Cameroun est une organisation qui regroupe des partis politiques, des organisations de la société civile et des leaders d'opinion et autres personnalités. Et plusieurs observateurs nationaux et internationaux ont pris part aux élections législatives et municipales de 2020 au Cameroun. Parmi ces observateurs, ceux de l'organisation internationale non gouvernementale Nouvelle Perspective. Ces derniers, au cours d'une conférence de presse, ont livré un rapport préliminaire mentionnant un bilan satisfaisant de ce double scrutin. Voyons cela avec Junior Ossin et Marius Kosso. Dans ce rapport préliminaire de 14 pages, l'Organisation internationale non gouvernementale Nouvelle Perspective dresse un bilan satisfaisant des élections législatives et municipales du 9 février dernier au Cameroun. Elle ne va pas du tout de la cuillère pour reconnaître que le taux de participation est très en dessous de celui de la présidentielle 2018. Les élections sont passées dans le calme. Il y a que le taux d'abstention qui est tellement bas. Les Camerounais n'ont pas participé à un pourcentage élevé pour le vote. Le deuxième constat que nous avons effectué sur le terrain, c'est que l'État n'a pas pu bien former ces éléments. Le deuxième point du rapport révèle que les irrégularités observées dans certains bureaux de vote, comme des bousculades à l'extrême nord, la présence d'un seul bulletin en braille dans quelques bureaux de vote dans la ville de Nkonsamba,
et le non-respect de l'heure d'ouverture, entre autres, n'entache pas la crédibilité et la sincérité du scrutin. Cependant, des recommandations sont formulées par l'organisation internationale non gouvernementale. Il faudra exiger les infractions électorales autonomes, l'utilisation des enfants dans les campagnes électorales ainsi que la tenue des propos discriminatoires en raison du sexe, de la couleur de peau, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelques circonstances personnelles que ce soit. Pour une observation objective, la nouvelle perspective a déployé 70 observateurs sur l'étendue du territoire national, parmi lesquels 57 observateurs nationaux et 13 observateurs internationaux de nationalités différentes, soit nigérianes, béninoises, tunisiennes, canadiennes, congolaises, entre autres. Après la proclamation des résultats des municipales, what next pour ce qui est des dispositions prévues dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Il est prévu l'élection des exécutifs municipaux et du maire de la ville. Monique Naoussi-Fosso et Henri Chinda ont requis l'expertise d'un spécialiste pour en comprendre les timings. Avant la fin du mois de février 2020, les maires et leurs adjoints seront élus au cours d'une session de plein droit en vertu des dispositions de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Du maire et de ses adjoints, c'est le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats. Autrement dit, pour les commissions communales compétentes qui ont proclamé les élections, notamment le 10, c'est-à-dire le lendemain du 9 février, date des élections, eh bien c'était le lundi. Et donc le premier mardi aurait donc été le 11. En ce moment-là, le deuxième mardi, c'est le 18. Mais pour celles de ces commissions-là qui ont proclamé à partir du 12, là, on va considérer que le deuxième mardi, c'est le 25. Et donc l'élection du maire et de ses adjoints devrait se tenir soit le 18, soit le 25. Et maintenant, comment cela va se passer? Tout simplement, ce sont les conseillers municipaux qui ont été élus par les populations qui vont choisir le maire dans le cadre de ce qu'on appelle le scrutin uninominal. Mais ces adjoints seront sélectionnés dans le cadre du scrutin de liste. Une semaine après l'élection des exécutifs municipaux, suivront celles des maires des villes. C'est le troisième mardi. Autrement dit, ça devrait être une semaine, enfin le mardi qui suivrait le mardi de l'élection de ces conseillers, enfin du maire et de ses adjoints. Autrement dit, on devrait avoir cette élection-là, soit le 3 mars ou alors le 10. Ça devrait être comme ça. Même semble qu'il y a un communiqué du ministre, du Mindevel, qui a essayé d'indiquer qu'on devrait plutôt harmoniser. On attend encore de voir comment ça va se passer, l'élection des conseillers de la communauté urbaine. Selon les mêmes dispositions de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, le maire de la ville doit être un autochtone et ses adjoints auront la coloration sociologique du milieu. Comment se prépare donc l'élection à des maires? Élément de réponse en direct de la capitale Yaoundé où nous retrouvons Alain Ghislain Kanga. Alain, bonsoir. Catherine Moukouri, bonsoir à tous. Après la proclamation des résultats des élections municipales, place au choix des exécutifs communaux dans une dizaine de jours. Si le parti au pouvoir, le RDPC, a raflé la majorité des sièges, le plus dur reste la désignation des exécutifs. Des mesures semblent avoir été prises pour éviter les batailles et querelles internes. Les candidats seront investis. Voyons comment se prépare la session de plein droit du conseil municipal avec Brand Kamga et Samuel Bonis. Mardi 25 février, jour de vérité au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'exécutif municipal sera désigné par investiture selon la circulaire du secrétaire général du comité central. Si le mode opératoire est bien accueilli, il y a des garde-fous. Il y a des médiocres qui ont été positionnés
pour s'emparer de la commune. Je crois que le moment est venu pour que le parti reprenne le parti en main. Certains maires pourraient donc voir d'autres conseillers investis à leur place, à condition que le choix du sommet soit objectif. On ne pourrait pas imposer à un conseil municipal un exécutif qu'il désapprouve parce qu'il faut un équilibre entre un bon exécutif pour l'intérêt du parti et des populations qui nous ont élus. La commune de Yaoundé 6 est un cas d'école où la candidature investie en 2017 avait été rejetée par le conseil. Cette fois, le parti au pouvoir a engagé la responsabilité des conseillers à la soumission au choix. Nous avons tous pris l'engagement signé avec signature légalisée au commissariat en 5 exemplaires de ne pas contester les décisions du comité central en ce qui concerne les investitures. Ceci étant dit, la session de plein droit qui se tient le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats des municipales se prépare. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions utiles tant sur le plan administratif que sur le plan matériel. Si la moralité, le renouvellement, la discipline président au choix du maire et de ses adjoints, le bilan compte pour beaucoup et la circulaire de Jean Cueté est claire. Lorsque le bilan du maire sortant s'illustre par son éloquence, il peut bénéficier des circonstances favorables pour sa réélection. Si plusieurs maires sortants refusent de s'exprimer sur la question, Yoki Onana compte se représenter à Yaoundé 6. Nous qui sommes les Bantous, je voudrais aller puiser dans une sagesse du village qui dit qu'on ne demande pas à celui qui est assis s'il veut s'asseoir. Résultat dans 11 jours et dans 18 jours pour l'élection des maires de ville, des phases qui s'annoncent très mouvementées. Et pendant ce temps, le débat sur le taux de participation aux élections législatives et municipales s'intensifie. On parle globalement d'un taux qui se situe autour de 43%. Et pour tenter de comprendre cette baisse, suivant ce reportage de Ghislain Perissonneau et Michel Foucault. On attendait la tendance du taux de participation à la présidentielle d'octobre 2018, 53%. Il n'en est rien. Une opinion parle de 60% et une autre de 40% seulement. Dans ces conjectures, sous réserve du rapport d'Elections Cameroun et l'ECAM, tenons-nous à l'Union européenne et à certaines ONG qui donnent anormalement bas le taux de participation au double scrutin du 9 février dernier, soit le plus bas depuis le retour au multipartisme en 1991. Plusieurs raisons sont avancées. Les investitures en premier lieu, tant certains candidats ont été parachutés. Ensuite, la culture politique, pas tout à fait bien partagée au Cameroun. Les partis politiques ont présenté des candidats qui étaient soit contestés à la base, soit peut-être qui ont mis trop long et qui ne rassemblaient plus l'assentiment des populations. Il y a aussi que certains partis politiques, pour des raisons qui leur sont propres, ont appelé au boycott. Même si ça n'a pas été suivi dans l'ensemble, cela doit également être mis dans l'analyse. Quoi qu'il en soit, il faut ajouter à cela la qualité de la campagne électorale. Une campagne fondée non pas sur les candidats et les candidatures, mais souvent sur l'idéologie du parti. Résultat de course, les projets de société ont très préoccupé localement le devant de la scène. Il est par exemple anormal, on l'a vu, que dans les élections locales, des candidats brandissent le bilan du chef de l'État au lieu de brandir leur propre bilan ou bien de se présenter eux-mêmes. Des choses comme celles-là ne rassurent pas les populations qui peuvent se dire pourquoi revenir voter quelqu'un que je ne connais pas alors qu'il y a quelques mois on vient de voter le chef de l'État. Peut-être faut-il libérer la masse critique, toujours enfermée dans l'âge de la majorité électorale, si vous placez au Cameroun à 21 ans, alors que l'âge pénal est de 18 ans. Dans l'actualité également, des présumés malfrats sont tombés dans les filets de la police. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans suspecté d'avoir violé puis tué une femme de 49 ans et un gang de 3 personnes spécialisées dans le braquage à main armée. Ils ont été présentés à la presse ce jour à Yaoundé. Les précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Serge Rinzibou. Ils sont tous des repris de justice. Âgés de 24, 45 et 60 ans, ils sont tombés dans les filets de la police. Leur spécialité, braquage à main armée.
Ils sont accusés d'une quinzaine de braquages dans les villes de Yaoundé, Douala et Obala. Leur mode opératoire consiste, selon eux, à cibler les points de vente de Orange Money, les microfinances et souvent même des maisons des particuliers sur renseignement. Et ils arrivent à un nombre impressionnant, ils maîtrisent les maîtres de lieu et ils s'emparent de numéros et de téléphones. L'opération menée par les enquêteurs va conduire à l'interpellation du plus jeune. Il était en possession de cette artillerie lourde. 2 membres du gang sont toujours en cavale. Lui, il est accusé de meurtre de la nommée Jovita Soini, âgé de 22 ans. Ce mototaximan est spécialisé dans le vol à l'arraché et le viol. À bord de sa moto, se faisait passer pour un mototaximan normal. Mais seulement, il cible ses clients. Ses clients étaient des gens féminins. Alors quand il les portait, il passait par la nouvelle vanne de l'air de brasserie. Et c'est là où il fait ses désordres. Muni d'un mandat de perquisition dans le domicile du mis en cause, la police va retrouver plusieurs cartes d'identité, parmi lesquelles celle d'une dame qui a reconnu son agresseur. Il a révélé à l'enquête qu'elle a été aussi victime. Mais Dieu merci, elle n'a pas été tuée. Parce qu'il a été tout simplement violé, toujours même en droit. Le suspect, en attendant la décision de la justice, médite son sort derrière les barreaux. Les associations de la jeunesse camerounaise mobilisées pour souhaiter joyeux anniversaire au président de la République. C'était hier, 13 février, au Palais des Congrès de Yaoundé. Paul Biya soufflait alors sur sa 87e bougie. Le secrétaire général président de la République, Ferdinand Ngongo, représentait le chef de l'État à cette cérémonie. Les temps forts dans ce reportage de Delphine Fonkoutene et Serge Anazio. Une salle du palais de congrès de Yaoundé pleine à craquer, des jeunes venus de tous bords pour souhaiter joyeux anniversaire au président de la République. Et pour accompagner ce vœu, le père de lance de la nation offre à Paul Biya pour ses 87 ans. Ce cadeau donc, le contenu est dévoilé et présenté. Gratitude du chef de l'État, dite par son représentant, le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, est porteur de message à l'endroit de cette jeunesse. Il va charger tout d'abord de vous exprimer sa très profonde gratitude pour cette délicate attention. Il m'a ensuite chargé de vous le dire que vous aime et qu'il compte sur vous pour m'aider à relever les multiples défis auxquels notre pays est confronté sur la voie de l'édification d'une société pacifique, démocratique, juste et prospère. Chers amis, chers jeunes, le président de la République est fier de vous. Message bien reçu par ces jeunes qui, à travers cette célébration devenue tradition, s'engagent à accompagner le chef de l'État dans ses missions. Cette jeunesse camerounaise a répondu massivement pour aujourd'hui venir lui dire oui, son excellence, nous sommes là pour vous accompagner. La jeunesse camerounaise, elle est disponible, elle est disposée à construire un Cameroun juste et prospère. Plusieurs membres du gouvernement et autorités administratives prennent part à cette célébration anniversaire ponctuée par la remise d'un cadeau du chef de l'État aux jeunes. Et l'actualité se poursuit du côté de Douala avec Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Des artistes célèbrent l'amour sur plusieurs plateaux ce 14 février. Lady Ponce est ce vendredi soir au Black and White à Bonanjo et au complexe Cantel de Bépanda. Henri Dikongue et Hervé Guibaud seront sur scène. Lil Piedjou et Linda Teguet pour l'agenda culturel du week-end. Tu es la seule femme qui m'apaise.
Il a choisi ce 14 février pour dévoiler son nouveau single inspiré de la réalité. Tu es mon âme sœur, I am your Black Panther. Yasser, le prince noir, vous présente son âme sœur à l'occasion de leur union devant Dieu et les hommes. De quoi inspirer les amoureux. Tu me fais me sentir comme un roi, tu as les temps du règne. Toujours ce 14 février, une autre célébration, la journée du jeune cinéaste à Yaoundé, sous le thème « Violence faite aux femmes et aux enfants ». Si le cinéma se tait, il laisse faire au menu ateliers, conférences et autres. Pendant ce temps, au Jazz Club La Chaumière à Douala, Love N vous invite à découvrir son talent sur scène. Non loin, à l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé, chez nous, The Black is Beautiful. Au festival Fomaric Camptel Bépanda, ce 14 février, sur la scène des Lovers, Hervé Nguebo, Henri Dikongé et samedi, Longue Nyangono du Sud et Grand Baraque. À Limbé, dans le sud-ouest, au Boy Comedy Show, au Fini Hotel, invité Moustique le charismatique, Marcous et bien d'autres surprises. Au cinéma Eden à Douala, projection de Secret Blood avec des acteurs que vous adorez. Et pour clôturer ce week-end amoureux, c'est au Black and White à Bonanjo. La guest star, la diva de la chanson camerounaise, Lady Ponce, la ponceuse nationale. Bon week-end. Chaque fois les mêmes idées, ne t'arrête pas, ne te détourne pas. Et nous ouvrons à présent la page sportive de ce journal, réuni dans le cadre de sa 3e session. Le comité des sites de Japon et de Douala s'est satisfait de la visite des émissaires de la CAF. Le président du comité des stades, Samuel Dieudonné Ibaa Diboua, a réitéré sa volonté à poursuivre la campagne de propreté dans la capitale économique. La maintenance de ces infrastructures reste l'une des inquiétudes soulevées par le président des sites de Douala. Charles-Robert Itoc et Guy Fotso pour les précisions. 3e session des organes du comité des sites des stades de Japoma et de Bépanda. Le gouverneur de la région du littoral, président des comités des sites de Douala, fait le point du passage des émissaires de la Confédération africaine de football, la CAF. Je voudrais ensuite vous dire également notre satisfaction après le passage ces quelques jours dans notre ville d'une mission de la CAF. S'agissant de la campagne de propriété lancée en guise de la préparation au Chan, le président du comité exprime sa détermination à aller jusqu'au bout pour une ville de Douala toujours plus propre. Je voudrais dire aussi également à la population de la ville de Douala qui commence déjà à intégrer notre préoccupation commune de pouvoir organiser ce champ dans un état de salubrité très élevé. Face à ces chefs-d'œuvre des stades dernière génération, la problématique de l'entretien se pose. Avec le passage de cette mission, nous avons compris combien il est très important que nous mettions un point d'honneur à la maintenance des équipements qui vont être ainsi procédés à la ville. Un défi gigantesque auquel devra se confronter le comité pour que ces réalisations sportives ne souffrent pas de la maladie camerounaise, la négligence. Les Lions à Prime ont quitté le Cameroun ce vendredi pour le Congo-Brazzaville via l'aéroport international de Douala. 2 matchs amicaux internationaux attendent Clément Aroga et ses 26 joueurs à Pointe-Noire. Marc-Lionel Chameau et Marius Kosso ont suivi leur départ. Reportage. Les Lions à Prime arrivent à l'aéroport international de Douala ce vendredi
sous les coups de 13 heures en provenance de Yaoundé. La délégation a à sa tête Yves Clément Aroga, le sélectionneur, mais aussi Timothée Atouba, le team manager, et les nouveaux superviseurs de la sélection nationale locale. Avant d'embarquer pour le Congo-Brazza, où un tournoi amical les attend, les Lions à prime affichent toute leur détermination. Je pense que ce ne sont pas des rencontres comme les autres, mais je pense que ce sont des adversaires coriaces. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est vraiment qu'on montre que nous sommes des lions. Et je pense qu'avec le collectif qui est en place, nous allons faire des bonnes prestations. C'est notre souhait le plus important en fait. Selon le nouveau chronogramme de préparation du championnat d'Afrique des Nations, le Cameroun affronte la RD Congo dimanche 16 février, puis les Diables Rouges à prime du Congo le 20 février prochain. Pour ce déplacement, Clément Aroga a décidé de s'envoler avec 26 joueurs. Nous allons déjà peaufiner nos stratégies, notre modèle de jeu. Nous allons voir comment est-ce que notre équipe va réactionner par rapport à ces équipes-là. Et vous savez, c'est des équipes très régulières au CHAN et ça va donner, n'est-ce pas, une idée générale sur ce que nous avons comme joueurs. J'attends des rencontres bien alléchées, dures et compétitives. Donc je vais voir la réaction de mon équipe par rapport à tout ce que nous avons appris depuis tout ce temps. Le sélectionneur des Lions à prime sera donc absent lors du tirage au sort du CHAN prévu à Yaoundé lundi prochain. Lui et ses 26 Lions à prime seront de retour au Bercail le 21 février avec un match amical inaugural prévu, sauf changement, face au Rwanda dans la nouvelle enceinte de Japoma à Douala le 24 février prochain. Ce 14 février, MTN Cameroun a donné une conférence de presse pour marquer le lancement des activités de ses 20 ans d'existence. Depuis sa création en février 2000, l'entreprise dresse un bilan positif de son activité avec dans sa besace les meilleures offres en communication électronique. Vanessa Melakamdem, Armand Pagna. Ce 14 février, MTN Cameroun fête 20 ans d'amour au service d'une téléphonie mobile toujours plus efficace pour sa clientèle, mais aussi 20 ans de contribution au développement du Cameroun. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le leader du secteur de la communication électronique a officiellement lancé les activités marquant la célébration de ses 20 ans des années d'action menée. Nous sommes très fiers de ce que MTN a fait dans les derniers 20 ans. Si on voit le nombre de clients que nous avons aujourd'hui, les 10 millions, quand on voit la reconnaissance qu'on a sur notre réseau, 4G, 4G+, et aussi surtout, comme nous voyons le développement de l'agenda numérique au Cameroun. Créé en février 2000, MTN, c'est 9 milliards de francs CFA investis dans le football, des milliers de projets sociaux au travers de sa fondation, notamment la construction d'écoles et la réfection de centres de santé, avec le fameux 21 Days of Yellow Care, désormais rendez-vous de partage. L'aide à de nombreux jeunes start-up, entre autres. Mais surtout, la meilleure offre Internet la plus rapide, une couverture de 7400 localités, 10 millions d'abonnés, et l'entreprise fixe de nouveaux défis. Je pense que c'est exactement ce qu'on doit continuer à faire. Aujourd'hui, que 35% du Cameroun a l'accès à l'Internet sur le mobile, le MTN s'engage de faire ça 100%. Et 2020 sera l'année de continuer à remercier tous les clients qui ont été fidèles pour MTN et de continuer à investir dans le service, dans la distribution, dans le réseau. On est bien ensemble parce que MTN a remarqué que le succès vient quand on travaille ensemble avec nos partenaires, qu'on travaille ensemble avec nos clients, qu'on les reconnaît, qu'on travaille avec les employés, qu'on travaille avec le gouvernement. Et on doit créer cet environnement où tout le monde se sent bien ensemble. Et c'est pour ça que nous tenons très proche ce slogan « We're good together ». En composant ce soir, étoile 200 dièse, tous les abonnés MTN recevront la première surprise de cette célébration. Et avant de clôturer ce journal, ce 14 février, alors que certains essaient de raviver la flamme dans leur couple et ont une pensée pour ceux que la violence des flammes a arraché à l'affection de leur famille, un